Salut Ellie, salut Antoine. Salut. Bon, comment ça va? Ça va, les Toujours la gars? forme? Bah ça va, Très bien, tranquillou, et hein. vous? Tranquillou, Écoute, tranquillou. parfait. Donc voilà, pour tous ceux qui nous regardent actuellement, bienvenue dans ce podcast du coup qui s'est fait sur Zoom, étant donné qu'on n'habite pas au même endroit et avec les restrictions qu'il y a actuellement sur le territoire, c'était beaucoup plus pratique pour nous de faire ce podcast comme ça. Dans ce podcast, tout simplement, on va aborder une phrase du coup que je vais laisser Ellie la prononcer de la meilleure façon possible à l'américaine. Attends, parce que j'en connais un paquet des phrases à l'américaine. Bon, bah, Mais du coup, allez, je vais, je peux offrir la traduction, je peux offrir la traduction en direct, mais c'est vrai qu'on en a parlé ces derniers temps ensemble, mais c'était l'importance quand même de s'entraîner et de pratiquer les bases au maximum. Et puis lorsqu'on croit qu'on les maîtrise à la perfection, bah, c'est de tout recommencer avec un œil neuf. Exactement. Bah, du coup, la phrase, je vais me lancer parce que voilà, du coup, c'est moi qui vais me coltiner, alors que c'est Ellie qui parle le mieux anglais, tout le monde le sait. Mais c'est la phrase que vous voyez souvent sur les réseaux sociaux à droite à gauche. C'est vrai que CrossFit aime bien la rappeler, et pas que CrossFit, hein, j'ai vu d'autres personnes aussi la rappeler. C'est qu'on est never too good for the basics. Et c'est en français, c'est on n'est jamais assez bon pour les basiques. Donc voilà, c'est ce sujet qui va être abordé dans le podcast de vraiment, comme a dit Ellie, que voilà, il n'y a pas une condition de niveau et c'est pas parce qu'on a atteint un certain niveau qu'il faut arrêter complètement de faire des basiques et du coup de les ignorer ou de les exclure de son entraînement parce que ça serait une grosse erreur. Et c'est vrai que les basiques sont très importants, comme Ellie, tu le rappelais. Ouais, c'est rigolo parce que des fois, enfin, du moins en CrossFit, quand on s'entraîne, on a l'impression qu'on peut être, vu que c'est quand même une discipline qui est jeune, qui est surtout pour nous en France, on veut toujours prendre des raccourcis. Alors, si tu réfléchis bien, toi qui as fait d'autres sports, par exemple, tu as dans tous les sports qui ont une longue histoire, à chaque fois, l'accent, il est mis sur la base. Tu vois, moi, j'aime bien parler de ça. Je prends l'exemple de la calligraphie. Tu vois, c'est un art au Japon notamment. Et puis, bah, les plus grands calligraphes, leur challenge principal, c'est d'être capable de dessiner un cercle parfait avec un pinceau, ce qui est pourtant pas la forme la plus dure du monde à faire. Et c'est quand même là qu'on voit l'excellence. Et finalement, bah oui, nous, c'est un peu la même idée. On peut faire plein de trucs rigolos, plein de trucs sexy, mais finalement, la véritable qualité d'un athlète, tu lui demandes à la rigueur de faire un air squat et presque tu sais déjà à qui tu es en train de parler. Ouais, c'est Ouais, vrai que, comme on le disait, on en parlait avec Antoine, des fois simplement quand on se parle tous les deux, mais de dire que c'est vrai que beaucoup de personnes considèrent parce qu'ils ont atteint un niveau qu'ils n'ont plus besoin de faire des mouvements simples ou des enchaînements simples, des choses très simples comme on disait, que vous pouvez rencontrer lors du level one. Ça peut être des sumo deadlift type pull, un med ball clean ou des trucs comme ça. Bien au contraire, il faut pas l'oublier que ces mouvements, bah, ils peuvent faire très mal et ils peuvent vous faire travailler votre vitesse et même vous faire progresser. C'est simplement, comme on dit, il n'y a pas de voie facile, il faut simplement aller plus vite. Et donc, je crois que Antoine, ouais, toi, tu rencontres ça aussi pas mal du coup de ton côté. ouais, bah, c'est clair. Dernièrement, j'ai beaucoup réintroduit dans l'entraînement, dans mes entraînements, les air squats. C'est basique, mais c'est vrai qu'on Bienvenue a au tendance club. souvent à le délaisser. Non, mais c'est vrai, on a tendance souvent à le délaisser, à se dire ah, je vais faire des thrusters, ah, je vais faire des front squats avec de la charge. Euh, et en fait, dernièrement, ouais, je les ai beaucoup réintroduits et mon Dieu, ça fait super mal en fait. Quand tu commences à. Non, mais pas, il n'y a même pas besoin de faire des grosses séries. Je me rappelle une fois, je coachais un WOD et on m'avait proposé, on m'avait dit ouais, tu restes à l'heure d'après, tu fais le WOD avec nous. C'était un autre coach qui prenait le relais et c'était un Cindy. Donc, pour ceux qui ne savent pas, AMRAP 20 minutes, 5 pull-up, 10 push-up et 15 air squats. Ça Et fait je me mal. suis dit, j'ai déjà fait une grosse journée d'entraînement. Et je me suis dit, bon, on va jouer le jeu, on va aller dans le wood. Et, euh, et en fait, j'ai essayé d'aller vite. Et ça m'a détruit. J'ai eu des courbatures aux jambes, aux bras pendant 3 jours. Et je me suis dit, en fait, des fois, reste simple. Et en fait, bah, tu vas chercher l'intensité. Et c'est ça qui fait la magie du truc, quoi. Ouais, c'est clair, carrément. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Bah, je pense, sans vouloir trop m'avancer, on a tous un peu la même conception de l'entraînement, que du coup, bien souvent, on néglige le facteur intensité. En tout cas, à mon goût, je vois trop de personnes souvent sortir d'un mode et dire, ah, celui-là, il était facile. Non, il n'est pas facile. Ça devient jamais facile au CrossFit. C'est simplement que tu n'es pas allé assez vite.
Au contraire, plus le niveau est fort, bah, simplement sur un Cindy, bah, un athlète des Games va faire beaucoup plus de tours. Et il faut jamais oublier ça parce que c'est tellement dommage que du coup, cet oubli vous soit rappelé le jour d'un test fitness, d'une compétition ou même d'une finale, je sais pas. Et là, au contraire, ça mettra en avant on va dire, votre gros défaut de votre entraînement et de votre programmation, parce que des basiques comme ça sont des air squats, c'est un mouvement simple, mais si vous prenez un Murph, c'est vrai que le Murph, il y a un très, très gros volume, mais ça reste des mouvements basiques avec des air squats, des push-ups, bon, il y a des pull-ups, mais voilà, ça reste quand même relativement basique. Et c'est vrai que ça peut surprendre certains, si vous n'avez pas l'habitude de faire des air squats, bah, dès qu'il y en a 100 enchaînés, eh ben, vous allez breaker, marquer des pauses très rapidement. Donc, c'est vrai que dans la programmation, et en tout cas, pour savoir quelques anecdotes, il y a beaucoup d'athlètes des Games qui font des basiques. Je pense à un Ben Smith ou un Froning. Et ben, vous allez voir que du coup, des push-ups, des air squats, des sumo deadlift type pull, des med ball clean, des choses très simples, des lunges, des reverse lunges, des bodyweight step up sur la boxe. Bah, c'est des choses très simples, mais qui peuvent faire très très mal. Et bien souvent, on a une piqûre de rappel lors des Open, parce que Dave Catro aime bien nous rappeler ça. Et je sais que toi aussi, Ellie, du coup, bah, en tout cas, tu as à cœur de rappeler ça, même par l'intermédiaire de toutes tes formations avec le séminaire staff. C'est vrai que c'est des choses qui sont assez importantes. Ouais, c'est pas forcément que c'est un problème, mais tu sais, voilà, il y a la différence entre le CrossFit en tant que méthode et puis ce qu'on en voit. Tu vois, c'est un peu comme sur Dieu. Il y a Dieu, il y a ce qu'on dit de lui. Tu vois. Et le problème, c'est que des fois, on a tous une image un peu biaisée de l'entraînement, des méthodes, etc. Parce que, notamment à cause de notre télé, le visage lorsqu'on va sur Instagram ou autre, on n'a qu'une partie de la vérité de la vie d'un athlète. Et ça, des fois, c'est un peu frustrant. Et c'est vrai qu'à un moment donné, si tu es vraiment, notamment si tu te positionnes comme étant un entraîneur ou un coach, que ce soit en one-to-one, à distance, ou si tu as ta propre prog, ou dans ta box, tu as besoin de recentrer un petit peu le débat. Tu vois, et des fois, tu peux tomber sur des trucs absurdes. Moi, je me rappelle à m'être entraîné une fois avec un crossfitter qui avait le niveau nécessaire en équipe pour faire les régionales. Je te parle de ça avant 2015. Donc, pour ceux qui faisaient pas de crossfit avant 2015, jusqu'en 2014, si tu avais un snatch à 90 kg et un épaulé jeté à 120 kg, tu te disais, ah ouais, peut-être que je peux faire les régionaux l'an prochain si j'ai un bon cardio, tu vois. Puis après, il y a un truc qui s'est passé. Il y a un gars qui s'appelait Burzvin qui a débarqué et il a remis les pendules à l'heure. Mais je me rappelle qu'une fois, on s'entraînait ensemble et je dis, ah, vas-y, on va faire un WOD et on va faire du med clean. Et j'ai vu vraiment dans les yeux du mec à qui je parlais une incompréhension. Il me dit un medball clean. Je dis oui, tu vas avec la medball, on va prendre une balle de 9 kilos pour les garçons, 6 kilos pour les filles, on va s'entraîner avec ça. Il me dit un medball clean. Je dis oui. Il me dit mais comment ça? Il me dit ce mouvement. Et là, je te jure, il prend la balle, il se met debout et il la fout par-dessus son épaule, tu vois, comme s'il faisait un sandbag clean. Et là, je dis, tu fais quoi? Il dit, bah, je fais un medball clean. Je dis, non, mais c'est pas ça, un medball clean. Et donc, je lui montre le mouvement avec la chute, etc. Il me dit, je trouvais que c'était facile aussi. Et je me dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, ça m'étonne pas que tu aies un plateau de verre au-dessus de ta tête quelque part, parce que tous les éléments qui étaient un peu la base de la pédagogie, ils étaient pas du tout employés. Donc, le medball clean, bien sûr, c'est un mouvement redoutable, mais en plus, notamment si tu es entraîneur ou si toi, tu as envie de t'améliorer sur certains aspects de ton haltéro, c'est un exercice super pour, avec beaucoup de volume rapidement et sans risque, travailler ta chute de la même manière que le sumo deadlift type pull. C'est un exercice super, notamment si tu le fais avec une barre, pour travailler ta capacité à transmettre de l'inertie dans un objet, tu vois. Et bref, ça m'avait fait rire sur ce coup-là, mais effectivement, il faut respecter les bases parce qu'on peut développer de la capacité athlétique de fou en faisant un Cindy si on accepte d'aller dans la pain cave. Et en même temps, j'ai lu une phrase d'un garçon qui s'appelle Gintas, qui est une boxe qui s'appelle CrossFit First. Il a fait plein de sports lui aussi avant, tu vois, de la lutte, etc. Et il a écrit quelque chose. Il a dit oui, que les blessures qu'on pouvait se faire à l'entraînement, c'était que finalement le fruit de mauvaises habitudes. Tu vois, en gros, les blessures d'usure. On en a tous eu, hein. J'en ai eu. On a peut-être partiellement une à l'heure actuelle, toi-même, Mouli. Et en Non. fait, aussi, les mouvements basiques, notamment quand ils sont coachés, c'est aussi une opportunité mortelle pour les gommer, quoi, ces mauvaises habitudes et développer en fait encore de meilleures capacités athlétiques sur des choses complexes parce qu'on a raffiné vraiment les choses qui sont les plus simples. Donc, vous avez compris, ceux qui vont souscrire à la prog WIS affilié, bah, du coup, vous allez avoir droit à une bonne piqûre de rappel sur les basiques et il faut pas les oublier, pas les négliger. Parce que, comme on en parlait récemment, je ne sais pas si vous avez vu du coup sur WIS, mais le 1er juin, c'est le lancement de la programmation
pour les affiliés. Et au regard de toutes les questions qu'on a, alors du coup, c'est très bien détaillé dans le post, mais ce ne sera pas simplement une programmation, on va dire, déballée avec, voilà, c'est un programme à faire, warm-up, un skis ou un renfo, un WOD et un after party au finisher. Non, pas du tout. C'est un encadrement de A à Z du coach afin de lui faire gagner du temps, optimiser son temps et d'être encadré du début à la fin avec une timeline, etc., etc. Donc, je vais peut-être te laisser en parler, Eli, il utilisera sûrement les meilleurs mots que moi. L'idée, c'était simple. Déjà, je te remercie de m'avoir sollicité sur cette problématique-là. Franchement, je suis très content de bosser avec vous parce que on se supporte plutôt bien, surtout avec une binouze et un TGV. Mais moi, voilà. Non, bah, pour Je ceux qui discutais. ne le savent pas, je tiens quand même à dire, même Antoine, il est du même avis que moi. C'était un peu une suite logique, du coup, que Eli nous rejoigne. Hein. C'était juste que, voilà, c'est un très bon ami de longue date. En toute honnêteté, on partage. Alors oui, des fois, on n'a pas toujours les mêmes avis sur plein de choses, mais en tout cas, sur l'entraînement, on a quand même une vision assez fixe et qui se retrouve bien. Et on est tous d'accord, on a la même vision d'entraînement. Du coup, quand vous avez la même vision de l'entraînement et de la programmation aussi bien en santé, en performance, etc., on est tous dans une optique de l'efficience, s'entraîner intelligemment et avec cette épée de Damoclès qui est l'intensité qui doit constamment être au-dessus de votre tête. Et c'est très important. Et donc, c'était tout naturel voilà, que du coup, tu nous rejoignes. Et nous, en plus, c'est un grand honneur et on est très contents, sauf Gaspard, il n'est pas content, lui. Non, on est grave contents en plus. En plus, on rigole bien ensemble. Voilà, exactement. Donc, je En t'ai tout cas, coupé, voilà. pardon. Non, il n'y a pas de mal. C'est juste pour dire, pour en revenir au programme, c'est bien que tu précises que ça ne se résume pas à donner un WOD et un échauffement, parce que moi, si on me demande en toute transparence, je dirais que une programmation, à partir du moment où elle est bien construite, où elle est bien faite, elle n'est pas nécessairement déterminante, tu vois, dans le développement d'un athlète, du moins à elle seule. Moi, ce que je trouve fantastique, par exemple, ce que tu as créé avec Luis, au-delà de la programmation, on en a déjà parlé, j'ai toujours trouvé que tu avais compris, au même titre que Gaspard, les mécanismes qui font qu'on arrive à produire de l'intensité. Mais je suis aussi persuadé que les gens qui suivent la programmation WIS, parce qu'ils ont l'opportunité d'écouter les messages que tu fais passer, parce qu'il y a un groupe Facebook dans lequel ils peuvent interagir, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils font partie d'un groupe, c'est ça aussi qui les aide à se pousser et à avancer. Donc, ça, c'est un premier point. Il y a la prog, c'est bien, mais c'est le fait de faire partie de quelque chose de plus Oui, grand bah, qui fait l'état avancer. d'esprit. Hein. C'est l'état d'esprit. C'est un état d'esprit qu'on essaie de faire passer depuis le début avec Antoine. C'est voilà, c'est une attitude. Avec Antoine, on le partage parce que voilà, on s'entraînait quasiment plus d'un an ensemble tous les jours, matin et soir, à CrossFit Lutèce. Donc, il sait très bien comment je fonctionne. Je sais comment il fonctionne. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. Et c'est vrai que cet état d'esprit, bah, notre vision d'entraînement, on souhaite la partager. Et je trouve que c'est important que les gens la comprennent parce que si une fois qu'ils ont compris cette vision, la programmation prend tout son sens. Et voilà, que moi je sais que j'aime bien rabâcher que voilà, la récupération c'est aussi important que l'entraînement, ça fait toute la différence. Vous ne pouvez pas capitaliser sur le travail effectué si vous ne récupérez pas. Et donc on essaye de rabâcher ça. Et c'est vrai que du coup, le fait de pouvoir interagir avec les membres de la programmation, bah, c'est top parce que voilà, ça nous fait avoir un retour. J'aime bien avoir même si des fois on ne répond pas forcément à tout le monde, mais on essaye, mais ça nous donne aussi des indications. On en parle beaucoup avec Antoine, voilà, sur les gens, comment ils sont en forme et tout, etc. C'est des petits détails, mais qu'on y tient vraiment compte. C'est pas étonnant parce que voilà, pour moi, c'est ça le point qui est déterminant. Et je te dis là, par exemple, pour la programmation d'une affiliée, ce qui compte à la rigueur, c'est pas tant le programme, tu vois, c'est sa mise en application. Et ce que j'espère faire au travers de la programmation sur laquelle on va travailler tous ensemble, parce que moi, vu que je suis un peu feignant, je compte bien pomper des WOD les plus redoutables de Willy pour les intégrer à ma prog et les complexes les plus salauds de Gaspard pour les mettre aussi dedans. Mais c'est surtout de filer de la matière au coach. Je veux dire, soyons francs, ça fait un an que les salles sont fermées. On a à peine coaché, à peine taffé, peut-être un peu de one-to-one, peut-être des WOD prescription ou des WOD à l'extérieur. Voilà, il faut être capable de se remobiliser, de se relivrer, se préparer à faire des ouvertures à 6 heures du matin, fermer la box à 22 heures, faire vivre sa communauté, etc. Et ça, pour tous ceux qui sont coachs ou qui sont head coach, ils savent que c'est hyper gourmand en énergie, en temps. Et voilà. Et du coup, au travers de la prog, moi, ce que j'espère faire, c'est amener aussi du contenu pour essayer de toujours revenir sur les basiques de l'entraînement et du coaching. C'est hyper important, sans surcharger d'informations théoriques pour rien, mais donner des petites indications, des petits points sur lesquels on peut se focaliser sur telle ou telle séance. Parce que d'expérience, moi, ça fait 9 ans que je fréquente les salles de CrossFit. Donc, j'ai un petit peu d'expérience. Je sais que diriger un cours et une box.
Donc, donner un petit peu de biscuit là-dessus. Et en même temps aussi, essayer de réparer un des maux les plus dangereux quand tu as ta boxe, c'est-à-dire de te retrouver à un stade où tu as certains de tes athlètes qui ont le sentiment de plus progresser parce qu'ils sont là depuis longtemps. Ils sont un peu moins dans ta zone de vigilance à toi parce que tu sais un peu d'instinct comment ils bougent. Et eux, ils ont l'impression que peut-être ils stagnent. Et c'est des scénarios qu'on a déjà entendu 4 fois où tu as juste un mec qui ouvre une salle à côté et juste parce qu'il est neuf, peut-être qu'il va pouvoir, entre guillemets, attirer une partie de ta communauté parce qu'ils espèrent retrouver cette fraîcheur et cette attention qu'ils avaient de toi quand ils ont commencé à s'entraîner chez toi. Et notamment au travers d'une bonne explication de la stimulation, notamment au travers des options pour certains mouvements qu'il faut faire varier au maximum pour répondre aux challenges des uns et des autres. Il y a vraiment un gros axe d'amélioration pour nous tous, hein, moi le premier quand je coach, pour essayer d'individualiser ça au maximum et toujours garder les athlètes vers le progrès. Et ça, peu importe quel que soit le WOD. Tu vois, j'ai fait CrossFit.com moi hier, c'était 3 tours de 20 front squat et 7 rig muscle up. Je demandais mes temps avec Julian et compagnie, content de l'avoir battu, mais je sais dans mon très fort intérieur que malgré tout, je suis resté au bord du précipice, tu vois. Et je le sais très bien qu'un mec comme toi, un mec comme Gaspard, il aurait fait 30% de moins que mon temps à moi au BAMO, parce que in fine, c'est ça qui compte, c'est avoir un environnement dans lequel tu es en confiance, te dire, OK, on va plonger dans la pain cave et on va choper de l'intensité et on va choper du résultat. Et c'est là que toute l'adaptation est super importante parce que, pardon, vas-y, Gaspard, je t'en prie. Ouais, ouais, puis ce que je trouve important aussi, et ça marche pour tous les trois, je pense, c'est que, en tout cas, moi, ce que je recherche à chaque fois que je programme, c'est du vécu et de l'expérience. C'est-à-dire que je ne vais jamais donner quelque chose que je n'ai pas fait et pas essayé et pas pratiqué à de nombreuses reprises à mon client, mon adhérent, mon athlète. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. On a passé des heures et des heures et des heures à l'entraînement. Et c'est ça aussi qu'on essaye de retranscrire et de donner. C'est voilà, qu'est-ce qui fonctionne? On a fait des erreurs, on les a digérées et on essaye de faire en sorte. Voilà, on a négligé par moment nos jours de récup. Et ben, on sait que c'est une erreur et on essaye de retranscrire ça en disant voilà, il faut respecter même si c'est relou. Et ces erreurs, elles nous ont permis d'apprendre. Et voilà, à chaque fois, moi personnellement, à chaque fois que je donne un WOD, à 99% du temps, je l'ai déjà fait ou je sais exactement quel stimulus il va produire. Et je pense que c'est ça qui est cool dans l'expérience qu'on a. Ouais, carrément. Moi, c'est tout bête, hein, mais je me pose constamment une question quand je programme quelque chose ou je fais un entraînement, un enchaînement. Je me dis, qu'est-ce que ça va faire bosser dans ton fitness? Qu'est-ce que tu vas améliorer avec ça? C'est une question toute bête, mais c'est super important de se la poser à chaque fois qu'on fait quelque chose et ça rejoint complètement ce que tu disais, Elie. C'est pour ça qu'on aime bien, du coup, depuis le début, je me suis éclaté le pied, tout va bien. On aime bien depuis le début du coup, simplement proposer beaucoup de versions. Il y a souvent une version élite. Bah, là, du coup, on est là sur des athlètes regionals, games ou maintenant semi-finals et games. Du coup, ça, c'est vachement important. Le time cap est aussi adapté. Du coup, c'est très dur de rentrer dans le time cap si vous n'avez pas le niveau et que vous choisissez la version élite. RX, intermédiaire et scale. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est simplement de toujours se garantir qu'il va y avoir un stimulus atteint. Parce que voilà, c'est bien beau de se dire, OK, je fais le élite pour dire, ah, j'ai fait le élite. Mais d'accord, mais si tu n'as pas le niveau de élite et que tu fais le élite, eh ben, le stimulus, il ne va pas être atteint et du coup, ton travail il sera beaucoup moins efficient que si bah, simplement tu avais peut-être choisi la version intermédiaire ou RX et que là, du coup, tu es rentré dans le stimulus. Parce que les time caps aussi, ça va ça. Il y a des fois des gens qui disent, oh, j'ai pas terminé le time cap. Bah oui, ça se mérite de terminer dans le time cap. C'est pas un time cap, il n'y a pas marqué c'est obligatoire de terminer le temps. Hein. C'est pas, c'est un time cap, ça se mérite. Regardez pendant les Open, vous n'avez pas terminé tous les watts dans le time cap. Et c'est assez important. Donc le stimulus, c'est vraiment quelque chose d'important dans lequel, quand on programme, il faut constamment se demander quel est le stimulus optimal. Programmer des choses incohérentes, des fois, on en voit partout maintenant sur les réseaux. Honnêtement, voilà, je ne veux pas déballer non plus, mais c'est un peu des fois l'escalade de l'enchaînement le plus farfelu ou le truc le plus farfelu. Mais est-ce que c'est efficient? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Est-ce que le stimulus est rempli? Est-ce que ça va te faire progresser ou même augmenter ton fitness dans un secteur particulier ou dans plusieurs secteurs? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme dit Antoine, c'est du vécu, de l'expérience. C'est important de l'avoir fait. Et puis, je rajouterais même par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Ellie, eh ben, aller faire des fois un petit tour sur crossfit.com pour voir ce qui se fait. Ça fait pas de mal. Parce que voilà, c'est des piqûres de rappel que des fois, des choses simples, voilà. Des fois, le beau du jour, ça peut être un 5 km run ou un 2 km run enchaîné avec 300 DU. C'est tout, hein, tout simple. C'est pas parce que c'est tout bête, tout simple que c'est nul ou que ça va pas vous faire progresser. Il faudra simplement aller plus vite et le faire.
Donc, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas, qui, pour moi et pour nous, du coup, nous paraît assez important. Ouais. Ouais, Pardon, Antoine, vas-y, je ne l'ai pas coupé. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Non, J'adore, j'allais ça dire aussi que. se fait des formalités comme Ah, ça. bah oui, mais on est comme ça, nous. Ah, toi, Mais, non, mais allez, toi. entre mecs avec des gros seins. Mais non, j'allais rajouter aussi que voilà, que dans le cadre là, du projet pour les affiliés, c'est aussi de prendre le temps de voir les yeux au travers de quelqu'un qui non seulement a pour vocation d'être un bon entraîneur qui est dédié à ses athlètes, mais aussi quelqu'un qui tient une entreprise. Et quand tu tiens une entreprise et que par exemple, tu as, disons, une séance d'essai ou un athlète blessé ou quelqu'un qui est déconditionné à l'entraînement, tu as besoin de faire en sorte que cette personne-là reparte avec une victoire. Et moi, j'ai toujours un petit topo là-dessus. Je dis, voilà, il faut, entre guillemets, être doux avec les débutants et être dur avec les avancés. C'est hyper important parce que l'avancé recherche le challenge. Donc, lui, il faut vraiment le noyer. Et le débutant, lui, va chercher à prendre de la confiance. Et c'est pas toujours facile. Si le WOD de ta box aujourd'hui que tu avais prévu, c'était, je sais pas moi, overhead squat et toast to bar et que voilà, tu récupères un nouvel athlète, comment tu fais pour le prendre en charge? Quand est-ce que tu l'exposes au mouvement? Quand est-ce que tu l'exposes à une option et qu'est-ce qu'il faut que ce soit cohérent? Donc aussi, dans cette idée-là, aussi le challenge de filer des journées lourdes qui soient en même temps là, parce que c'est important dans la méthodologie et qui restent fun pour pas que l'athlète, lorsqu'il s'en aille, se dise ah bah tiens, aujourd'hui c'était moins dans sa sensibilité, donc il a moins pris son pied. Ouais, Et là, c'est j'ai vu pareil. que tu aimais bien proposer beaucoup d'after party quand c'était ça. Ouais, il faut trouver, tu peux faire des after parties, il y a d'autres formats, tu vois, par exemple, je te dis honnêtement, ce matin, je me suis entraîné à 6 heures du mat avec deux de mes entraîneurs, avec un temps qui était restreint, et puis moi, je voulais faire du lourd et je savais que c'est pas ce qu'ils voulaient faire. Donc, on a commencé par faire une espèce d'enchaînement très extensif, tu vois, de deadlift à 100 kilos en série de 5 et de bench press à 60 en série de 5, et vraiment, on se courait après, on se courait après, on se courait après, ça pendant 12 minutes, et franchement, pour eux, ça leur apportait une stimulation, ça leur donnait le sentiment de bouger, ils transpiraient, etc. Moi, c'était pas vraiment ce que tu venu chercher à ce moment-là. Mais du coup, après, sur les 8 minutes qui restaient, je dis, OK, bah là maintenant, il nous reste 8 minutes et on va faire une montante pour trouver un 1RM. Alors, c'est pas vraiment quelque chose qui va améliorer ton fitness parce que tu le sais mieux que moi, mais quand tu fais un 1RM, finalement, tu améliores pas ton fitness. Tu testes, tu vois, ta capacité sur un mouvement. Si on avait fait deux ou trois, ça aurait peut-être été plus pertinent. Mais en tout cas, moi, je voulais tester ça. Et in fine, ça nous a permis à chacun d'aller chercher des charges qui, pour nous, ce jour-là, étaient lourdes, dans un volume assez de temps et assez restreint. Et au final, quand j'ai fini cet entraînement qui était honnêtement un peu improvisé, je me suis dit, tiens, dans le format, là, il y a un truc qu'on pourrait aller chercher parce que ça, c'est aussi un format qui pourrait plaire, je dirais, à la plus grande majorité des athlètes, peu importe leur sensibilité, et ça resterait une journée lourde, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et voilà, carrément. il faut expérimenter, il faut jouer avec les formats pour quand même, il faut contenter les gens qui viennent s'entraîner chez nous, il faut qu'ils C'est- kiffent, parce que c'est leur moment qui se fait qu'ils reviennent. Bah, c'est ça, la part de fun, elle est importante. Moi, on l'avait déjà dit, expliqué dans un post. Le fun, voilà, c'est pas simplement pour donner du fun. La programmation, il faut qu'elle soit intelligente, qu'elle soit efficiente et qu'elle soit orientée vers un objectif bien précis. Il faut qu'elle soit réfléchie et accordée avec tout ça. Mais après, le fun, il est important parce que le fun, c'est ce qui va vous permettre dans les jours, comme disait Lee, où vous êtes moins bien, etc., bah, de peut-être être la petite pichenette qui va vous pousser quand même à l'entraînement parce que vous savez que ça va être fun. Et quand vous n'avez pas ce fun, bah, et que tous les jours c'est un peu moins fun, bah, les jours de moins bien. Alors quand vous avez l'envie, etc., tout va bien, il n'y a pas d'alerte, là c'est pas fun, bah, c'est fastidieux, vous allez le faire quand même. Mais le jour où vous avez une grosse journée de travail à côté, que vous avez fait d'autres trucs, des petits problèmes à droite à gauche, eh ben, s'il n'y a pas le fun, la programmation, voilà, ça peut vous poser problème et peut-être avoir moins d'envie. Donc, c'est aussi important d'avoir ce fun et comme tu dis, de contenter l'athlète dans cette attente parce que c'est très important. Je t'ai peut-être coupé, Antoine, j'ai vu que tu voulais rajouter quelque chose, pardon. Non, non, mais moi je dis toujours, je pense que au fond pour nos athlètes dans nos box, pour moi le plaisir il vient en numéro un parce que sinon ils ne reviennent pas. Hein. De toutes les façons, ils ont besoin de prendre leur pied pour rester. La communauté y aide, la programmation en fait partie et je trouve ça vraiment super important. Euh, voilà. Non, mais tu as carrément raison. Après, c'est vrai que du coup, ouais, ce fun, c'est pas simplement pour dire, parce que du coup, souvent maintenant, on voit les gens dire, ah, ça, j'ai fait ça, fun, machin, varié, d'accord.
Mais après, c'est fun, mais il faut que ça reste efficient. Et comme tu dis, Ellie, avec, que ça réponde au cahier des charges voilà, de la méthode Après, CrossFit. ça dépend des gens aussi. C'est ça que je voulais dire. Ça Ouais, dépend des gens. Il y a des gens, ils vont arriver, ils vont voir Everyday Deadlift lourd, ils vont être en transe. D'autres qui vont être dégoûtés. Ça dépend des profils. En fait, il y en a qui vont arriver devant le tableau, ils vont voir un AMRAP long, ça va être la fin du monde. Et pour d'autres, d'autres vont être heureux. Donc en fait, après, c'est aussi au coach ouais, de l'amener tout simplement. Hein. exactement. Ça, La balance. on appelle ça l'expérience de l'athlète. Et il faut s'arranger pour lui livrer la meilleure expérience possible et aussi pour lui faire ressentir ses victoires. Il y a un mec qui déteste les AMRAP longs, il faut lui faire comprendre que en vérité, c'est voilà, ce jour-là, il est en train de prendre sa belle victoire parce que c'est là qu'il va réellement progresser. Ça, Bah, c'est sur certains pilotes. c'est ça le truc, comme tu dis, c'est d'arriver à faire manger quelque chose à quelqu'un qui n'aime pas, mais lui monter ça sur un joli truc sympa qui lui donne envie de le manger. C'est comme avec un enfant qui n'aime pas forcément les légumes moins plats, il faut essayer de le faire beau, bien comme il faut pour que la personne ait envie de le manger. Et c'est toujours, c'est aussi important parce que des fois, voilà, il n'y a pas de mal à pas avoir envie des fois de faire quelque chose, d'en faire un enchaînement. Il n'y a pas de mal, on n'est pas tous athlètes en mode on veut tous faire les games et compagnie. Donc, c'est normal que des fois, si vous arrivez le soir à la boxe, vous n'avez pas envie de faire un WOD. Mais voilà, c'est le jeu de la programmation, c'est aussi ça, arriver à rendre des choses un peu sexy comme des fois on peut voir passer. Et c'est vrai que en tout cas, pour moi, en tout cas, des fois, je prends un max de plaisir, hein, aussi bien dans Wissatom. Je sais qu'Antoine, toi aussi, tu te régales avec ça dans Wissatom, on essaye de rendre voilà, l'entraînement avec une double, un élastique, une box et des lunges, le rendre sexy, fun, varié, et que les gens ils kiffent et leur montrer, là, c'est pas parce que tu as que ça comme matériel que tu peux pas te démonter complètement et augmenter ton fitness, bien au contraire. Antoine, je sais que des Ouais, fois, ouais. Enfin, depuis le premier jour, Wissa Atom, ça a été à la fois un vrai plaisir et beaucoup de challenges à programmer. ouais, c'est Euh, clair. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis parce que et ouais, ça nous a fait, on s'est trituré la tête à droite de rechercher des mouvements, des enchaînements et tout. C'était cool. c'est ça qui est kiffant, c'est que C'était cool. ça nous secoue. On est là, mince, putain, comment je vais faire pour rechercher ce stimulus? Par exemple, on parlait du lourd. Comment je vais chercher, je vais réussir à rechercher un stimulus de lourd avec une pauvre dumbbell entre guillemets de 22,5 ou de 15 pour les filles, voire moins pour certains parce qu'ils ont moins. Et c'est ça qui est super intéressant. Et au final, tu vois, on aura tiré des bonnes choses de ce confinement. Ça nous aura fait Ouais, progresser en des tant que fois, moi, je coach. me Hein. rappelle, je voyais que que tu programmais quelque chose. Je me disais, ah, c'est cool comment il a fait, comment il a agencé ça avec tel mouvement et tout. Putain, c'est pas mal. Et moi, ça me donnait une idée pour autre chose. Et toi, je voyais que des fois, tu t'inspirais de ce que j'avais fait. Et du coup, en fait, on faisait ça et on est arrivé, on augmentait le level de la programmation petit à petit, alors que voilà, voilà, on fait pas ça. C'est pas simplement, même pour les warm-up. Hein. De toute façon, ceux qui sont abonnés à Wissatom, vous voyez bien que pour les warm-up, il n'y a rien qui est laissé au hasard, les finishers, etc. Tout est. Voilà, on essaie de faire les choses bien. Mais du coup, on s'est à chaque fois tiré vers le haut. Et je trouvais ça cool. Et c'est aussi pareil hein, pour les autres programmations. Et aussi bien avec maintenant avec Ellie. Du coup, c'est pour ça ce que je disais, c'est cool à trois. Et ben voilà, les idées de chacun, les expériences de chacun, les visions de chacun, et ben c'est pas des choses qui doivent se rentrer dedans. C'est simplement des choses qui doivent venir mettre des petites briques et grandir un peu plus voilà, de grandir le projet, notre vision et agrandir entre guillemets notre vision. Donc c'est vraiment cool. Juste une petite, t'as une belle casquette, pourquoi nous on l'a pas encore? Ah, vous allez C'est vrai, après voir ça. que c'est des prototypes. Non, 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 du coup, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions. Elles vont arriver. Du coup, je vais en commander beaucoup, beaucoup. Et pour répondre, ouais, du coup, ça va vraiment être pour les training camps. Voilà, on espère les avoir pour pouvoir voilà, les distribuer lors des training camps, etc., etc. Donc, ça va être cool. Et puis, il y a plein de belles surprises qui arrivent, peut-être avec des bandeaux, d'autres choses avec Unchained. Donc, ça va être sympa. Il y a plein de bons petits projets. Et donc voilà, en tout cas, c'était cool de simplement rappeler voilà, qu'on n'est jamais trop bon pour les basiques parce que je trouve ça important. Là, j'avais juste une petite anecdote à raconter. Moi, je me rappelle, c'est ça qui m'a fait avoir cette idée de podcast. Il y avait un WOD que j'avais vu sur CrossFit.com. Du coup, je l'avais screenshot et tout, etc. Je m'étais dit, il faut un jour que je le programme et que il va surprendre les gens. Et du coup, c'était un des nouveaux CrossFit, un des nouveaux WOD Girl que CrossFit avait annoncé. Et il l'avait mis sur CrossFit.com. Et il y avait une centaine c'était barre à 30 kilos pour les mecs. Hein.
Du coup, c'était vraiment léger. Et du coup, il y avait des sumo deadlift pull, il y en avait 100, 100 power snatch, 100 front squat, des choses toutes simples. Hein. C'était un enchaînement de 100, 100, 100. Et il y avait quatre mouvements avec 100 reps. Et je l'avais programmé. Et il y avait quelques personnes qui m'avaient demandé est-ce que je peux le faire à 40 est-ce que c'est plus facile pour dropper? Même des gens qui étaient là, est-ce que je peux le faire à 40 c'est plus facile pour dropper et tout, etc. Mais je me disais, mais c'est pas parce que tu vas le faire à 30 kilos que c'est pas efficient. Fais-le à 30 kilos sans lâcher la barre et tu verras que ça va te mettre pas bien. Et au final, on l'a fait à 30 kilos et c'est vrai que ça te met un impact, mais d'une force. C'est comme un Randy. Hein. Un Randy, avec David de Nouvelle, j'ai le souvenir qu'on s'était tapé un Randy à CrossFit Louvre et c'était mémorable. Mais ça te met tellement mal d'essayer de le faire unbroken. Ça te démonte. Il y a aussi le fight gone bad avec exactement. Exactement, avec la barre à vide qui te ramène à toi-même. Et ou même Jackie. Sur Jackie. Putain, ouais. Et en fait, ça m'avait marqué. Je m'étais dit, en fait, ils ont cette notion de parce que c'est 30 kilos, il y a des hang power snatch, des power clean, des sumo deadlift high pull, etc. Ils veulent mettre plus lourd parce qu'ils ont l'impression que c'est pas efficient, ou peut-être parce que c'est pas ce que les gens font sur les réseaux, etc. Du coup, c'est pas ce qui va faire progresser. Mais bien au contraire, je pense que tu as tout intérêt à faire ce genre de WOD, surtout que si c'est un des nouveaux WOD girls de CrossFit, si tu es un peu athlète, tu le screenshot et tu le fais, point barre. Et du coup, c'est assez important. Si vous avez jamais fait, une raison. Ouais, si vous avez jamais fait les WOD girls, faut les faire, quoi. C'est tout bête. Et ne me sortez pas, il y a du kettlebell swing, je veux pas en faire. Va faire tes kettlebell swing, tu verras que ça va ça le lendemain, les petites courbatures. À Hélène, tu ressors, t'es broyé. T'es brisé. Ouais, franchement, les WOD girls, c'est vraiment tout bête, mais voilà. et c'est ça qui m'avait marqué. Et du coup, je me disais, mais les gens ont cette notion qu'une fois qu'ils ont atteint un certain niveau, ils n'ont plus besoin de ça. Mais non, moi, quand j'ai fait ce WOD, mais le lendemain, ma journée d'entraînement, j'ai dû l'adapter. J'ai mis de A à Z. Hein, je ne pouvais plus rien faire. J'avais les trapèzes complètement démontés, des sumo deadlift high pull, le haut du corps. Je me rappelle les cuisses complètement démontées, des front squats qui restaient à la fin parce qu'il y en avait 100 à faire. Et je m'étais dit, faut les faire unbroken. Mais tiens, après tout l'enchaînement, va les faire unbroken, même à 30 kilos. Et parce que du coup, j'avais bombardé comme un abruti au début. En plus, il y avait Arthur. Enfin bref, Arthur, il m'avait poussé à bombarder très fort. Souffle dans ta nuque, le jeune. Ouais, mais du coup, non, il était parti fort. Lui, c'est le champion du premier tour. Mais du coup, comme on dit toujours, le jour où il va tenir, attention. Et non, du coup, c'est vrai que cette phrase toute bête qu'on entend partout, elle est vraiment importante et je pense que c'était important de la rappeler. Et même, ça peut aider peut-être les plus jeunes qui ont cette soif. Voilà, mais comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, Ellie, le fitness, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Pas forcément. Et il y a une part de vrai, mais il y a aussi une part qui est un peu cachée, pas montrée parce que c'est moins sexy, moins fun. Donc voilà. Exactement. Donc, du coup, si vous avez quelque chose à rajouter. Non, c'était cool. Merci les gars. Puis on se refait ça bientôt. On se recroise bientôt. Ouais, carrément. Comme du coup, je vous l'ai dit avant, on va essayer de vous faire plein de petits podcasts un peu plus courts. C'est vrai que là, on a un peu débordé sur ce qu'on voulait faire, mais de petits podcasts sur des sujets tout basiques, tout simples et vous apporter un peu notre vision parce que je pense que aussi bien Antoine et Ellie ont beaucoup de choses à nous apporter et à nous apprendre là-dessus et c'est super intéressant. En tout cas, moi, je sais que même quand je discute simplement avec eux, c'est toujours très intéressant d'avoir leur vision là-dessus et je pense que ça peut être pas mal de les partager tout simplement. Et en toute honnêteté, parce que je pense que de notre côté, il n'y a pas de langue de bois. En tout cas, je pense. Donc voilà, en tout cas, merci les gars. Allez, bonne soirée. Merci à toi, Willy. Bisous, Antoine. Ciao. Allez, ciao les gars, à toutes.